C'est quoi votre truc ? Depuis 1990, la salle polyvalente de Comté a accueilli de nombreuses icônes de la musique, du théâtre et de l'humour, parmi lesquels Georges Moustaki, Pierre Bachelet, Renaud, Morane, Claude Nougaro, Anne Roumanoff, Henri Dess, Danny Boone, Stéphane Eicher, Yannick Noah, Patrick Fiori, Cadmerade, Pierre Richard et bien d'autres. La liste est vraiment très très longue. Comté Show continue d'offrir une programmation variée mêlant humour, musique et théâtre adaptée à tous les publics. Une salle offrant une atmosphère à la fois conviviale et grandiose. Un lieu magique où le public est accueilli chaleureusement pour toutes sortes de spectacles qui restent évidemment inoubliable. Et pour en parler ce matin, je reçois sa programmatrice et directrice, Célina Ramsauer. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Célina ? Ça va bien. Ça va. J'ai pas pu donner toute la liste parce qu'elle fait au moins 3 kilomètres. Alors j'ai sélectionné quelques-uns des artistes, quelques grands noms. C'était pour un peu, évidemment, planter le décor. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément encore Comté Show, qui a une actualité et une programmation et une offre exceptionnelle. Et déjà, pour commencer, félicitations pour ça, parce que c'est vraiment hyper riche comme programmation. Et ça, c'est du travail. Oui, c'est du travail, effectivement. Ouais, mais c'est du joli travail. Ouais, un joli travail, effectivement, oui. Que du plaisir, évidemment. Et pour cette programmation, suite de saison que tu proposes à Comté Show, il y a de très très belles choses qui arrivent. Et tu es venu nous en parler ce matin. Merci pour ça. Merci pour l'invitation. Surtout, c'est vrai que là, on est sur la cinquième édition. Ouais. Et du coup, pour cette 5e édition, on a un concept de chœur qui s'appelle Au théâtre cet après-midi, qui est, je pense, encore aujourd'hui unique en Suisse, puisque le concept, c'est le suivant, c'est le fait d'aller chercher les seniors l'après-midi en bus, de les amener au théâtre, de leur offrir un goûter, et puis ensuite de les ramener à la maison. Ça, c'est sympa. C'est très chouette, c'est vraiment des jolis moments. Ça, on peut le faire parce que on double en fait les représentations du soir. On l'a testé sur la première année avec 2 représentations. On a continué avec 3, avec 4. Et puis aujourd'hui, pour la 5e édition, on est sur 5 représentations. C'est à chaque fois des comédies très très drôles, des têtes d'affiche, des beaux décors. L'idée générale finalement de Comté Show est la suivante, c'est celle de passer un bon moment, de bien rigoler entre amis, et puis d'être aussi dans une ambiance familiale, voire même intergénérationnelle. Et c'est ce qui fait la magie de cet endroit. Un peu. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Alors c'est vrai que déjà l'endroit en lui-même, il y a une belle énergie. Moi je crois aux énergies, aux belles énergies. Il y a déjà une belle énergie sur le lieu. La salle est magnifique et puis il y a une équipe qui fait ce Comté Show qui est incroyable, puisqu'on a, je le répète à chaque fois, mais on a aujourd'hui une 40aine de bénévoles qui sont là pour accueillir les gens. Et c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais effectivement, il y a la partie spectacle, il y a la qualité du spectacle, la qualité des artistes, mais il y a tout ce qui entoure et tout ce qui fait que... la logistique, tout ça. Voilà, la logistique, l'accueil du public. L'accueil du public, c'est hyper important. Et du coup, pour en revenir à cette 5e édition, voilà, il y a à la fois du théâtre avec ces 5 comédies. Et de la musique. Et de la musique, puisque on a la chance d'accueillir Maxime Le Forestier. Waouh. Moi, je le dis toujours, mais j'y crois vraiment. Il faut voir Maxime Le Forestier, en tout cas une fois dans sa vie sur scène. Ça n'a pas pris une ride. Ses chansons sont toujours d'actualité. Et lui, il est magnifique. C'est un bijou. C'est un bijou. C'est incroyable, effectivement. Une maison bleue adossée à la colline, ça sera à Comté Show, du coup. Ce sera à Comté Show, les plus grands succès de Maxime Le Forestier par Maxime Le Forestier et ses musiciens au mois de novembre, le 22 novembre. Le 23 novembre, le lendemain, c'est un Goldman Passion. C'est pas un tribute, en fait. Non. C'est vraiment Sam qui est passionné de Goldman et qui a su comprendre que finalement la magie de Goldman, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, la magie de Goldman, c'est
effectivement cette authenticité. Oui. Les textes. Bien évidemment les textes, les chansons, Oui. mais surtout cette générosité et cette authenticité. Et moi, j'ai été séduite par ce spectacle parce que Sam, justement, le leader de ce spectacle, Goldman Passion, transmet vraiment cette énergie qui est propre à Goldman. Qu'est-ce qui change d'un tribute finalement Tu dis que c'est pas un tribute parce qu'il y a de très bons tributes justement de Goldman. On peut penser à Goldman. Qu'est-ce qui change avec Sam justement que Ce qui change, c'est justement qu'on est vraiment dans un spectacle. On a le concert et on a le spectacle. Ouais. Et le spectacle, c'est effectivement tout ce qui est développé en termes de mise en scène, en termes de ce qui est raconté entre les morceaux. Pour moi, on va un bout plus loin dans le... Encore une fois, le spectacle et le concert. Et on va un bout plus loin dans tout cet aspect, de mise en scène. Et toujours dans le respect des chansons, ça c'est très important. Et toujours dans le respect des chansons, effectivement. Sans tomber dans le mimétisme en plus. C'est pas simple, de trouver le bon équilibre. Je pense que c'est pas simple et il y en a des tributes de Goldman, il y en a de très très bons. Comme aujourd'hui, on est justement dans cette mode-là de tribute où on voit vraiment de très très bons tributes. Mais je pense que ce qui fait la différence, que ce soit un tribute ou que ce soit un spectacle, ce qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est comment l'artiste finalement qui reprend ce répertoire aborde ce répertoire. Ouais. Avec sincérité, avec Sam en tous les cas, et ça promet d'être un grand moment. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné également? De quoi on peut parler d'autre? Parce qu'il y a vraiment pléthore d'événements et de concerts, il y a de quoi faire. Si on reste un petit peu dans la musique, je suis très très fière parce que c'est la première fois qu'elle viendra en Suisse avec son spectacle. Ouais. C'est une artiste qui s'appelle Sarah Schwab, qui est imitatrice. Okay. Franchement, moi, elle m'a... C'est rare, les imitatrices, en plus. D'une part, c'est rare, et d'autre part, si jeune et avec un tel talent. D'accord. L'histoire de Sarah Schwab, d'abord, elle est très présente sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la pandémie, elle s'est amusée à diffuser des imitations. Oui. Elle est elle-même... Elle est bluffante. Elle est bluffante. Ouais, c'est vraiment donc elle diffuse ses imitations et Patrick Sébastien tombe sur ses imitations, la contacte et lui dit « Moi, je suis bluffé ». C'est quand même Patrick Sébastien, donc en termes d'imitation, il y connaît quand même un sacré bout. Il en connaît un sacré bout et il la contacte et il lui dit « Je suis intéressé, je veux produire votre premier spectacle ». Ouais. Donc je vais voir son spectacle et franchement c'est hallucinant parce qu'elle imite autant les voix de filles que les voix de garçons. Oui, c'est vraiment... il faut le vivre, le vivre. C'est une personnalité et encore une fois, elle est très très jeune. Donc ça va être une ascension ces prochaines années assez incroyable. Et puis, c'est à voir, à compter chaud et à écouter surtout, voilà. Et ça, ce sera au mois de... Non, c'est moi qui parle beaucoup. C'est très bien. T'es là pour ça. Oui. Ça, ce sera au mois de janvier. Oui. Et puis, on a aussi deux grands spectacles d'humour, puisqu'on accueille le 21 mars Boudère avec son nouveau spectacle à... l'école. Et en fait, Boudère, c'est un habitué de la maison puisque c'est la 3e fois qu'il vient avec un spectacle différent. On se réjouit vraiment, vraiment beaucoup de l'accueillir. À chaque fois, c'est un énorme succès aussi. Et puis, on terminera la saison. On vient de le décider, ça. Ouais. On terminera la saison avec le nouveau spectacle de Laura Lone. Oui, très bien. Aussi, voilà, qu'on se réjouit vraiment, vraiment d'accueillir. Donc, il y en a pour tout le monde. Il y a de l'humour, il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a du plaisir avant tout. Et dans un endroit, comme on l'a dit avant, qui dégage quelque chose, qui a une magie, avec des bonnes énergies. Et ça passe bien. C'est ça un petit peu finalement la recette que tu essayes de mettre en place, que tu fais plus que d'essayer, puisque ça marche plutôt bien du côté de Comté, justement.
En tout cas, c'est vrai que peut-être que le fait d'être artiste moi-même fait que je sais déjà comment j'ai envie d'être accueillie en tant qu'artiste. Ouais, Et je sais aussi comment j'ai envie qu'on accueille le public qui vient voir mes spectacles et du coup qui vient voir d'autres spectacles. Je sais l'importance que ça a. Pour passer un bon spectacle. Ce qui fait la recette, c'est Lina Ransauer, et ça fonctionne à Comté Chaud en tous les cas. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler si bien de ce bel endroit où tout le monde est le bienvenu. C'est pas que pour les Valaisans, évidemment pas. Tout le monde est. Non, il y a beaucoup de Vaudois qui viennent aussi, du tout. On se rend compte avec les années que le public s'agrandit et qui vient effectivement de toute la Suisse romande, voire même de France également. Ouais. Tu conseilles évidemment de préloquer à l'avance? Oui, alors ça c'est important. Alors vous allez sur le site, je t'allais donner l'adresse. Alors c'est Contéchaud, CONTHEY, Ouais, allez-y à l'avance, c'est vraiment conseillé. Hein. Oui, c'est très important ça. Très important. Et puis on vous laissera découvrir le programme complet parce qu'on vous a donné un aperçu j'ai envie de dire, de ce catalogue que tu proposes pour cette saison 2024-2025 où il y a de très très belles choses à découvrir ou à revoir. En tous les cas, des bons moments à passer à Contéchaud. Merci beaucoup Célina Ramsauer. Qu'est-ce que tu peux souhaiter aujourd'hui, à part un bon week-end? Qu'on ait du plaisir, avec le public et avec les artistes et que tout se passe bien. Alors je te le souhaite. À très bientôt. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci. On te retrouve en podcast et en images sur le site aime-le-média.ch. Aime le média, où tu veux, quand tu veux. Aime le média.